Le café est surtout connu pour contenir de la caféine, mais saviez-vous qu'il contient également des antioxydants et d'autres substances actives qui peuvent réduire l'inflammation interne et protéger contre les maladies? Les gens considèrent généralement le café comme une source d'énergie. Une consommation modérée de café, environ 2 à 5 tasses par jour, a été associée à un risque moindre de diabète de type 2, de maladies cardiaques, de cancer du foie et de l'endomètre, de maladies de Parkinson et de dépression. Les 8 principaux avantages du café. Le café est riche en caféine stimulante. La caféine augmente votre niveau d'énergie car elle augmente votre taux métabolique et augmente la libération d'adrénaline qui est l'hormone responsable de la libération d'énergie dans le cerveau. Il réduit la fatigue en modifiant les niveaux de certains neurotransmetteurs dans le cerveau. Certaines études ont montré que la consommation de café peut réduire le risque de développer un diabète de type 2. C'est à cause des antioxydants présents dans le café, qui réduisent l'inflammation. Cependant, pour les personnes déjà atteintes de diabète de type 2, le café peut avoir des effets indésirables. Des études ont montré que la caféine réduit le risque de développer la maladie de Parkinson. Cela peut également aider les personnes atteintes de la maladie de Parkinson à mieux contrôler leurs mouvements. 1 à 2 tasses de café par jour réduisent le risque de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébrales. Cependant, gardez à l'esprit que la caféine peut affecter les niveaux de tension artérielle. Par conséquent, les personnes dont la pression artérielle n'est pas contrôlée doivent limiter ou modérer leur consommation de caféine. Le café ordinaire ou décaféiné protège votre foie. Selon des études, les buveurs de café sont plus susceptibles d'avoir des niveaux d'enzymes hépatiques sains que les non-buveurs. Selon des études récentes, les personnes qui boivent du café ont un risque plus faible de certaines des principales causes de décès, telles que les maladies coronariennes, les accidents vasculaires cérébraux, le diabète et les problèmes rénaux. Les ruptures de brins d'ADN peuvent entraîner des cancers ou des tumeurs si les cellules ne les réparent pas. Le café réduit la rupture des brins d'ADN. Le café contient de nombreux composants bioactifs tels que des vitamines, des minéraux et des antioxydants. L'acide chlorogénique dans le café est un antioxydant qui prévient les dommages à l'ADN causés par les radicaux libres. La caféine présente dans le café augmente le taux métabolique au repos, ce qui entraîne une perte de graisse. Le café supprime également l'appétit, ce qui peut vous aider à perdre du poids. L'une des choses les plus importantes pour une perte de poids efficace est un bon sommeil. Le café de l'après-midi ou du soir peut vous empêcher de vous endormir facilement. Assurez-vous donc de ne prendre du café que le matin et évitez l'après-midi et le soir. Une consommation excessive de café contenant de la caféine peut vous rendre nerveux et causer des problèmes comme une augmentation du rythme cardiaque, augmentation de la pression artérielle, anxiété, et troubles du sommeil. Alors, quelle quantité de café faut-il consommer pour en récolter tous les bénéfices et éviter les effets secondaires négatifs? Pour la plupart des gens, une consommation maximale de caféine de 400 mg par jour est sans danger. Soit 3 à 5 tasses de café par jour. Pour les articles et mises à jour connexes, consultez la description ci-dessous. Nous espérons que vous avez trouvé cette vidéo utile. Veuillez aimer et vous abonner pour rester connecté. Merci.